qu'est-ce qu'on va faire? On va donner l'enseignement. Donc, j'étais en train, dans l'introduction, il y a un frère qui avait demandé si dans Jean chapitre 14, verset 24, lorsque Jésus dit, celui qui ne m'aime pas n'écarte pas mes paroles, car les paroles que vous entendez ne viennent pas de moi, mais de celui du Père qui m'a envoyé. Donc, il a voulu comprendre le sens du mot Père. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ça veut dire que Jésus est réellement engendré par Dieu? Est-ce que c'est Dieu vraiment qui est le Père biologique de Jésus? Non, non, loin de là. Ça veut dire tout simplement que c'est c'est Dieu qui a créé Jésus. Et Jésus, il adore Dieu. Voilà. Donc, Jésus, comme il adore Dieu, que c'est Dieu qui l'a créé, donc dans le sens biblique, ça veut dire ton créateur, en fait. Voilà, ça veut dire ton créateur, celui qui t'a créé. C'est tout ce que Jésus voulait dire. C'est pour ça, quand vous prenez Matthieu 23, verset 9, Jésus dit quoi? Il dit, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est celui qui est dans les cieux. Donc, c'est un avertissement à l'endroit de ses apôtres. Il dit à ses apôtres, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est celui qui est dans les cieux. Donc, quand vous entendez cela, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'il est en train de dire à ses apôtres que leur seul créateur, à qui ils doivent se confier, c'est Dieu. Voilà, c'est Dieu seul qui a autorité sur eux, parce que le Père a toujours autorité sur le Fils. Donc, dans le sens biblique, ça veut dire que c'est Dieu seul qui a autorité sur ses apôtres, et que ces apôtres, en ce moment-là, n'ont pas droit à désobéir à Dieu et obéir à une créature. En quelque sorte, c'est les règles du tawhid, en fait. C'est les règles du tawhid en islam, de l'unicité de Dieu, de la akida, de la croyance. Donc, Jésus est en train de dire à ses apôtres, dans Matthieu 23, verset 9, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Donc, le Père, le Fils est amené à obéir conformément à la volonté du Père. Mais comme le Père ici, il peut se tromper, le Père biologique dans le sens physique, il peut nous ordonner, un Père peut ordonner des choses malsaines à son Fils. En ce moment, le Fils a amené à refuser, comme ça a été dit dans la sourate Luqman. Donc, Jésus est en train de dire à ses apôtres, le seul que vous devez obéir, point pour point, c'est Dieu, c'est celui qui est dans les cieux. C'est lui seul qui est votre Père. Ça veut dire lui seul qui peut vous donner des ordres et que vous devez obéir. En dehors de lui, vous ne devez obéir quelqu'un d'autre. Donc, c'est dans ce sens-là que Jésus est en train de dire à ses apôtres de ne pas appeler quelqu'un d'autre leur Père. Voilà. Donc, ça colle avec Jean chapitre 14, verset 24. Dans plusieurs versets, Jésus s'adressant à Dieu l'appelle Père. Mais est-ce que ça veut dire que c'est son Père biologique? Loin de là. Non, non. Ça veut dire que c'est son Créateur, celui-là à qui Jésus doit obéir. C'est pour ça dans Matthieu 26, 39, il y en a beaucoup de versets comme ça. Matthieu 26, verset 39, on dit Jésus ayant fait quelques pas se jeta le visage contre le sol et pria ainsi, Père. Donc encore une fois ici, le Père, le mot Père intervient. S'il est capable que tu m'éloignes de cette coupe, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc c'est la volonté de Dieu qui s'exauce toujours et c'est ça que Jésus est en train d'exposer. Donc tout simplement pour dire que le mot Père n'a aucun rapport, et c'est valable aussi pour nos parents chrétiens de savoir une bonne fois pour toutes que le mot Père n'a aucun rapport avec la biologie. Voilà, ce n'est pas un père biologique. Voilà. On peut même prendre l'exemple avec Satan. Satan, dans la Bible, Jésus dit que Satan est un père. Pour qui? Pour ceux qui vont désobéir à Dieu. Dans Jean 8, verset 44, il dit, vous avez pour père, parlant aux Juifs, il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père, qui était meurtri depuis le commencement. Donc, on se pose la question, est-ce que c'est Satan qui a mis les Juifs au monde? Non. Mais les Juifs obéissent à la volonté de Dieu et de Satan. Ils font la volonté de Satan. Donc, en ce moment, ils deviennent propriétaires de Satan. Voilà à quoi rime le terme père dans la Bible. Voilà, et c'est valable aussi pour le terme fils, comme on l'a dit. Le terme fils n'a rien d'autre. Ça veut dire, en fait, le mot père, le terme père dans la Bible et le terme fils, voilà, ils se complètent en fait. Voilà. Dans le terme fils, on l'a démontré dans la Bible de Jérusalem que le terme fils, dans Matthieu 3, verset 16, le terme fils veut simplement dire serviteur. Voilà, selon la Bible de Jérusalem. La note explicative K dit que le terme fils signifie serviteur. Donc, le serviteur, il sert qui? Il sert son maître, celui à qui, et son roi en fait, son suprême. Voilà. Donc, comme le père est ceci, voilà, le fils sera cela. Mais est-ce que c'est un fils biologique? Non. C'est pour ça que Jésus dit dans Matthieu 5, verset 9, il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils du Très-Haut. Voilà, Romains 8, verset 14 également. Voilà, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Donc, le terme père comme le terme fils n'a aucun sens humain, physique, mais c'est bel et bien spirituel. Donc, on a répondu à la question. Maintenant, comme je le dis,
On a des problèmes d'unité, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Voilà, on arrive souvent à caracoler avec le WhatsApp puisqu'on a un Wi-Fi. Mais le côté unité là nous pose problème actuellement. Donc nous demandons, nous lançons vraiment cet appel à tous nos abonnés, à tous ceux qui nous suivent. Vous n'êtes pas obligé d'être burkinabé pour réagir. Tous ceux qui nous suivent, de prendre l'engagement de nous éviter de toujours venir sur les réseaux sociaux pour demander de l'aide. Ça va finir par détériorer nous-mêmes notre image. Et si pour certains, même certains, à un moment donné, même là, ils sont obligés de revoir un peu le programme. Parce que notre activité n'est pas bien, c'est pas le milieu où on doit toujours demander de l'aide à chaque fois. Donc nous demandons, nous lançons cet appel à tous ceux qui nous suivent, voilà, qu'ils soient au Burkina ou pas, qui nous suivent, de voir, selon lui, ce qu'il peut faire, si c'est chaque mois, pour nous accompagner, afin qu'on évite de toujours venir demander de l'aide. Donc nous demandons à tous nos parents. Nos numéros, c'est le 07 59 66 31 et le 66 40 92 89. Nous demandons aux parents de vraiment nous assister, de vraiment voir dans leur programme comment est-ce qu'ils peuvent nous accompagner en tant que leurs petits frères pour nous éviter de toujours venir demander de l'aide sur les réseaux sociaux. Ça détériore. Nous sommes déjà on est déjà public, on est des personnalités publiques, si on peut le dire. Donc partout où on passe, les gens nous reconnaissent facilement. Et vraiment, c'est une responsabilité. L'image de la personne, l'image, l'identité, c'est une responsabilité. Parmi ceux qui nous suivent, ils ne sont pas nombreux. Il y a des gens qui sont l'air de se présenter à la caméra, ils ne peuvent pas. Parce que c'est une image, et c'est une responsabilité sociale. Donc, on a assumé, on l'a bel et bien assumé. Voilà, on l'a assumé, mais on a besoin aussi de votre accompagnement. Donc, voyez, l'autre fois, il y a un parent qui a envoyé 200 francs sur notre Orange Money. Donc, si tout le monde emboîtait le pas, 10 personnes, ça fait combien? 2000. 20, ça fait 4000. Est-ce que si tout le monde va réagir de cette façon, vous êtes sûr que dans le mois là, on peut avoir au moins 100 ou 200 000 qui vont prendre en charge toutes nos activités, nos dépenses, pour que cela ne va même pas nous déranger. Vous pouvez le faire. Ce n'est pas pour empocher, ce n'est pas pour aller faire autre chose, c'est pour que l'activité se mène bien. Voilà. Et n'attendez pas aussi, ne pensez pas que ce sont les boss qui vont venir le faire. Donc je redonne nos numéros, c'est le 07 59 66 31 et le 66 40 92 89. Pour ceux qui ne sont pas au Burkina, il suffit de mettre l'indicatif plus de 226 et puis vous accompagnez. Dépôt 1000 francs, 3000 euros, tout ça, ça accompagne. Vous voyez, mardi passé, on n'est pas sorti. Aujourd'hui, ce n'est pas sûr qu'on va sortir. Dimanche aussi qui vient, on n'est pas sûr qu'on va sortir. Parce que nous savons ce qu'il en est. Nous visionnons, nous essayons de projeter l'activité pour vous le voir dans l'avenir. Donc, on va y arriver arriver une minute. On aimerait vous présenter un frère, Nam, qui fait aussi la dawa comme nous. Et c'est notre frère à tous, Nam. Il lutte dans le santé d'Allah aujourd'hui. Et vu que, on va dire, le Burkina est grand, vraiment, il faut que les musulmans inondent le terrain. Il faut que les musulmans empâtent les ruelles et les rues du Burkina. Alors eux aussi, ils sont un groupe qui font la même chose que nous. Un groupe qui lutte dans le sentier d'Allah. Alors il est de notre devoir, de vous les présenter et de vous inviter à les aider d'une manière quelconque. Si vous pouvez les aider par les appareils, par quoi que ce soit, par les conseils, par les prières, ça serait les bienvenus. Alors le frère va se présenter à vous, va vous dire 2 petits mots et puis on va passer directement à la présentation des autres. Okay. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme Ismaël Aga vient de le dire, c'est un devoir pour toute la jeunesse musulmane de montrer l'exemplarité de leur religion en donnant l'enseignement dans la rue. C'est vrai que le terrain a été longtemps occupé par les frères d'à côté, mais aujourd'hui, les musulmans sont dans la rue pour montrer le vrai visage de la religion de l'islam, d'autant plus que la situation oblige. Vous voyez qu'à travers ce que nous traversons dans notre pays, les gens veulent essayer de donner des étiquettes, non seulement à l'islam et au prophète Mohammed, mais machallah, nous sommes dans la rue. On demande vraiment aux frères de défendre l'islam partout où il en a besoin, à travers le Coran, à travers le comportement, à travers le message. Donc c'est l'invitation qu'on a à tous les parents de vraiment
accompagner cette activité parce que c'est une activité noble. Ça nous réforme, nous-mêmes qui faisons la dawa. La première des choses, c'est pour nous réformer nous-mêmes. C'est pour qu'on puisse être réformés, rester ferme dans la religion et après s'appeler les gens, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup. On va donner la parole à Tonton. Rapidement, pour vous, quel est le numéro qu'on peut vous suivre? Nous sommes à Ouagadougou. Notre contact, c'est le 51 30 50 73. Voilà, 51 30 50 73. C'est le WhatsApp. Merci beaucoup. On va donner maintenant la parole à notre